J'ai la faiblesse de penser que nous avons bien travaillé. Le film essaye de saisir un peu un vertige, c'est-à-dire la responsabilité dans un monde qui est très rapide, très complexe, et avec des événements qui lui tombent dessus, c'est-à-dire l'urgence chasse l'urgence. Au début du film, on est dans sa tête puisqu'on est dans un rêve. On s'aperçoit que c'est le rêve du ministre, un rêve érotique. Il est réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet. Il y a une urgence qui est un accident de car assez meurtrier avec des enfants. Il n'est pas question qu'il n'y aille pas, donc il se dit va directement, il saute du lit, il prend l'hélicoptère, il arrive sur le lieu du drame, avec des victimes, avec de la peine, avec des gens désespérés, et il va porter la parole publique et la responsabilité de la parole publique. Vous voulez un démenti de Matignon? Oui, absolument, tu règles ça de dire cap à dire cap. Avec un accident comme celui de cette nuit, on ouvre une séquence émotion, et dans une séquence émotion, on est intouchable comme la Sainte Vierge. Tu appelles Matignon, tu dis à Marange que tu t'étonnes de cette prise de position du budget. Extrêmement maladroite. Tu notes extrêmement maladroite. Il y a des règles, Il y a des règles explicites, Il y a des règles explicites de solidarité gouvernementale. et on verrouille ce soir par un 21. Je ne suis pas là pour faire le sale boulot de ces petits marquis de Bercy. Je lis la presse comme tout le monde, j'écoute la radio, et je vois un monde qui va vite. Est-ce qu'il est dans une panique? Est-ce qu'il est dans un mouvement de folie? Est-ce qu'il est dans un... Est-ce que cette vitesse va quelque part? Et le film, il parle de politique, mais il est aussi, j'espère, totalement inscrit dans ce qu'on vit aujourd'hui. Donc tout est vitesse. Ce ministre, il est habité par ça. C'est un démon. Vous voyez, il est habité d'un démon. Donc ce que j'essaye de suivre, c'est ce démon qui l'arrête pas, en fait. Le ministre est un peu comme un masque grec, c'est-à-dire que c'est pas un homme seul encore qui décide de son action. C'est plusieurs cerveaux qui se mettent au travail pour décider et pour construire l'action du ministre. Alors Michel Blanc, il est le directeur de cabinet, donc ce personnage s'appelle Gilles dans le film. Et il est un peu la tour de contrôle du cabinet, du ministère. C'est-à-dire que vous avez le ministre qui constamment est appelé à l'extérieur, est appelé à rendez-vous multiples, conseil des ministres, visites, il règle les choses comme ça. Et Gilles, il fabrique cette action du ministre. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre... Oublie le ministre, il n'y a pas de ministre qui tienne, il n'y a pas de conseiller, je te parle d'homme à homme. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre, nous sommes attendus... Tu es avec moi ou contre moi? à Matignon dans une... Merde! Ce n'est pas quelques gars qui vont bousiller 10 ans d'une amitié comme la nôtre, pas toi, Gilles. Si toi tu fais défaut à l'estime, sur qui je peux m'appuyer, moi? Sur qui? Quand vous parlez un peu comme ça, tranquillement, avec des hommes politiques, qu'ils soient exposés comme des ministres ou des gens de cabinet, des technocrates, c'est des vies dévouées, c'est des vies totalement rongées, habitées de l'intérieur par la charge de travail, par la tension du cabinet, du ministère ou de Matignon. Bertrand Saint-Jean, ce ministre, et j'ai essayé d'en faire un vrai animal politique, c'est-à-dire pas un loser, ni un cynique, ni quelqu'un qui ne va pas durer, qui va faire une trajectoire comme une comète. Non, c'est quelqu'un qui est construit, qui raisonne pour durer dans cette fonction. Laissez-nous ouvrir le dossier. Laissez-nous, Benoît, 2 secondes. Monsieur le ministre. Ce qui est aussi plus important, c'est tous les rapports de force dans lesquels il est pris. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme totalement libre. Un ministre aujourd'hui, dans un gouvernement, c'est un pion sur un échiquier. Et il est plutôt soumis à la pression de ses amis politiques qu'à la pression de ses ennemis. C'est-à-dire que sa ligne de conduite politique, elle est aussi téléguidée par Matignon. Et il doit trouver son chemin là-dedans, et on le voit à un moment donné avaler son chapeau. Alors, s'il y a ce moment dans l'histoire, c'est pas pour raconter qu'il n'a aucune conviction, etc. C'est plutôt, je l'ai mis pour essayer de montrer comment... parce que je pense que c'est le quotidien de l'État et du gouvernement. C'est-à-dire que
Un ministre aujourd'hui qui n'a pas une fois avalé son chapeau, j'y crois pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas le fait qu'il avale son chapeau, c'est comment il allait le digérer. Oui, docteur, j'ai déjà fait ma coloscopie. Vous jouez à quoi, là? On avait tout en main, tout. La sortie de crise, le frémissement de la croissance et la baisse de l'euro. Vous êtes en train de tout foirer. C'est quoi, cette maladie de privatiser à tout va? Pourquoi vous êtes revenu sur votre parole, bordel? C'est quoi, le deal avec Peralta? Vous savez ce que ça représente, votre petit marché, là? Des millions d'usagers qui vont se rallier à des dizaines de milliers de grévistes. Et voilà. Et vous allez avoir toute la rue contre vous. Oui, j'ai de gros soucis avec Falco. Laisse-moi en placer une, tu veux? Comment on peut être con à ce point-là? J'indique pas dans le film de quel bord politique est ce gouvernement. Est-ce qu'il est à droite, à gauche, au centre donc on a un gouvernement et l'opposition. On ne cite ni la droite ni la gauche. Et ça, c'était une volonté d'emblée parce que pour encore se démarquer des questions partisanes. Et par contre, il y a un autre clivage qui m'intéresse, c'est celui entre le peuple et le politique. C'est-à-dire, il y a un troisième personnage dont on parle très peu, qui est celui du chômeur qui devient chauffeur pour un plan de communication et qui va devenir le chauffeur particulier du ministre, d'un personnage qui s'appelle Martin Cuypers, qui est joué par un inconnu. Et ce personnage, qui est tout un personnage en creux dans le film, a en fait une action fondamentale. Il est un peu monsieur tout le monde, il est un peu une figure extrêmement réservée, on va savoir très peu de choses de lui, et il est là un peu pour nous raconter toute cette méfiance, cette défiance qu'on a des hommes politiques et du pouvoir, et qui d'ailleurs est un peu l'état actuel du pays, quoi. Bertrand, tu n'es pas là pour refaire le monde. Tu es là pour reprendre les 5 points de sondage qu'on va perdre avec les gardes. Le film, il n'est pas tout blanc ni tout noir. Vous avez un homme avec ses contradictions, avec son sens du compromis, avec son sens son ambition, parce qu'on ne peut pas imaginer un homme politique qui n'est pas ambitieux. Et Bertrand Saint-Jean, il est généreux en tout cas dans sa fonction. Et il n'est pas tendre, hein, mais je pense que sinon il ne serait pas là. Et en même temps, il a une manière de sentir les choses et de ne pas s'économiser. Et pour ça, pour moi, le film n'est pas noir. Après, c'est un moment, c'est juste quelques jours auprès d'un homme de pouvoir. Mais qu'est-ce qui va devenir, ça, l'histoire le dit pas. Tu fonces là où ça gronde. Ton obsession, ce sera désamorcer, désamorcer, désamorcer.